Ce que je vais te montrer sur Lidl, personne ne te l'explique. Derrière les prix bas et les rayons lumineux, la machine a failli s'effondrer. Tout était calculé, puis tout s'est déréglé. Pendant des années, Lidl avance comme un métronome. Magasin simple, palettes au sol, produits limités. Une promesse claire, vendre moins cher que tout le monde. Au début des années 70, en Allemagne, l'idée est radicale. Réduire tout ce qui coûte. Supprimer tout ce qui ne vend pas. Petite surface, peu de références, employés polyvalents. Chaque magasin ressemble au précédent. Chaque détail est pensé pour la vitesse. En 1989, Lidl arrive en France. Premier magasin près de la frontière allemande. Pas de grande campagne, pas de discours flamboyants. Les rayons sont froids, fonctionnels. Les cartons servent d'étagère. Les clients viennent par nécessité, puis ils reviennent par habitude. Dans un pays où le pouvoir d'achat se tend, le modèle séduit. Moins de choix, mais des prix imbattables. La croissance est rapide. À la fin des années 90, les ouvertures s'enchaînent. Chaque magasin est une copie conforme. Standardisation obsessionnelle. La logistique devient l'arme secrète. Plateforme régionale, rotation rapide, volume massif. L'argent ne dort jamais. Lidl ne gagne pas sur la marge, mais sur la vitesse. C'est une machine industrielle déguisée en supermarché. Si tu aimes comprendre les décisions business qui changent le destin des marques, abonne-toi maintenant et active la cloche. On décortique les coulisses sans filtre. Au début des années 2000, le hard discount explose. Les parts de marché grimpent. Le modèle semble indestructible. Puis la croissance ralentit. Les concurrents réagissent. Carrefour, Leclerc, Intermarché cassent les prix. L'écart se réduit. Le client n'a plus besoin d'aller chez Lidl pour économiser. En France, faire ses courses n'est pas qu'un acte rationnel. C'est un moment social. Un plaisir, parfois. Chez Lidl, tout est rapide, froid, efficace. Pour certains, cela suffit. Pour d'autres, cela lasse. En 2012, la direction prend une décision radicale. Sortir du hard discount pur. Monter en gamme. Magasin rénové, plus grand, plus lumineux. Pain cuit sur place, fruits et légumes mis en avant. Arrivée de grandes marques. Les campagnes publicitaires envahissent les écrans. Les slogans changent l'image. Le discount devient presque tendance. Les résultats sont spectaculaires. Les parts de marché doublent. Les classes moyennes reviennent. Mais c'est ici que l'erreur commence. À force de vouloir séduire tout le monde, Lidl ajoute des couches. Plus de produits non alimentaires, plus d'opérations spéciales. Sneakers colorés, robots de cuisine, outils de bricolage. Les files d'attente deviennent virales. La marque fait le buzz. Au départ, c'est ponctuel, puis cela devient structurel. Les rayons permanents gonflent, les entrepôts se remplissent, les stocks stagnent, la simplicité disparaît. Lidl avait bâti son empire sur la rotation rapide. Désormais, des millions d'euros dorment dans des palettes de textiles et d'électroménager. La logistique se complique. Le capital est immobilisé. Les coûts explosent. Entre 2022 et 2025, des centaines de milliers de clients s'éloignent. Le chiffre d'affaires recule pour la première fois depuis des années. L'enseigne se retrouve coincée. Trop cher pour les plus contraints. Pas assez premium pour les autres. L'identité se brouille. Supermarché moderne ou bazar événementiel. Les clients ne savent plus pourquoi ils viennent. C'est l'erreur classique des marques qui réussissent. Confondre croissance et dispersion. En 2024, changement brutal. Nouvelle direction. Diagnostic clair. Retour à l'essentiel. Déstockage massif. Réduction des références non alimentaires. Budget communication réalloué au prix. 300 produits repositionnés parmi les moins chers. Étiquette jaune visible, simple, agressive. La promesse redevient centrale. Le prix avant le spectacle. Les volumes repartent doucement. L'hémorragie se stabilise. La leçon est brutale. Une marque forte n'est pas celle qui ajoute sans cesse. C'est celle qui sait dire non. Deuxième leçon. La logistique est invisible, mais elle décide de tout. Quand elle se complique, la rentabilité s'effondre. Troisième leçon. Monter en gamme est dangereux si l'ADN n'est pas protégé. Changer d'image, oui. Perdre son cœur, jamais. Aujourd'hui, Lidl reste un acteur majeur. Mais la frontière est fine. Entre innovation et perte de contrôle. La prochaine bataille ne sera pas seulement sur les prix. Elle sera sur la clarté du modèle. Et toi, penses-tu que Lidl doit redevenir un pur discounter ou continuer à hybrider son modèle ? Dis-moi en commentaire quelle marque tu veux voir analysée dans le prochain épisode.